J'ai accepté le poste à la fin du mois d'octobre, bien des années après la fermeture définitive de l'hôpital mémorial de Yorktown. Dès ma première nuit de service, le malaise s'est imposé à moi à peine avais-je franchi le seuil. L'établissement n'accueillait plus de patients depuis 1992, près de 30 ans, et pourtant certaines parties semblaient s'accrocher obstinément au passé. L'odeur âcre du formol, le linoléum délavé, les lumières de secours qui vacillaient, la peinture qui s'écaillait en longues boucles le long des murs. Des fissures lézardaient le plâtre, traces des infiltrations de pluie accumulées au fil des ans. Et sous tout cela pesait le vide, épais, oppressant, comme si le bâtiment avait conscience d'avoir été abandonné. Je faisais partie d'une équipe de tournée chargée d'inspecter la structure et les systèmes électriques, CVC, éclairage, dispositifs anti-incendie. Il nous fallait repérer les zones les plus dégradées, vides sanitaires, ailes anciennes, étages inutilisés, afin d'estimer le coût des réparations éventuelles. À 20 heures précises, je traversais le parking désert. Le vent soulevait des feuilles cassantes et la lune découpait les fenêtres en carrés d'ombre. La porte principale grinça lorsque je la poussai. À l'intérieur, le comptoir d'accueil du hall était fendu. Des brochures d'agences de visites paranormales étaient éparpillées sur le marbre. Photos de chasseurs de fantômes à la lampe torche, silhouettes aux fenêtres, promesses de voix et d'orbes lumineuses. Je les ignorais, concentré sur la torche dans ma main, dont le faisceau rebondissait sur les appliques de laiton terni. Mon chef d'équipe m'avait déjà devancé, un clipboard sous le bras. Il possédait les clés de toutes les portes verrouillées. Ma tâche était simple, contrôler les compteurs et les circuits, signaler les disjoncteurs défaillants, cartographier l'éclairage. Au rez-de-chaussée, les couloirs s'étiraient, vastes et vides. Des néons clignotaient, certains étaient complètement éteints. Les ombres s'amassaient sous les encadrements de portes et dans les angles. Je longeais ce qui avait autrefois été le couloir des urgences, le tapis de caoutchouc usé jusqu'à la trame, les empreintes de mains depuis longtemps effacées, ne subsistant que des traces de frottement sur le béton. J'écoutais le bourdonnement des conduits d'aération, quelque part de l'eau gouttée, régulière, feutrée, résonnant dans le silence. Le bruit de mes bottes se répercutait à chaque pas. À 21h30, le tableau électrique numéro 12 de l'LC, 3e étage, devait être vérifié. Je montais un large escalier, les marches étaient d'eau solide, mais la rampe rouillée s'écaillait. Le 3e étage abritait d'anciennes salles communes et des chambres de soins intensifs. Certaines portes étaient entrouvertes. J'éclairais le couloir, des brancards empilés contre le mur, des moniteurs hors d'usage, des cadres de lit rongés par la rouille. Arrivé au panneau 12, je m'agenouillai, ouvris le capot métallique et inspectai le câblage. Les fusibles semblaient tous fatigués par l'âge. Je testai les interrupteurs. C'est alors que je l'entendis. Des pleurs ténus. On aurait dit un enfant, peut-être un nourrisson, si faible d'abord que je crus à un effet du vent ou à une fuite d'eau, mais le son n'était pas régulier. Il venait par à-coups, un sanglot, puis le silence, puis à nouveau les pleurs. Je me figeai. La torche tremblait légèrement dans ma main. Je balayai le couloir du regard. Tout au bout, dans une petite salle aux portes à demi ouvertes, il me sembla distinguer, dans la pénombre, une forme frêle, peut-être un enfant enveloppé de draps d'hôpital, assis droit sur un lit. La silhouette était pâle, immobile. Je lâchai le capot du panneau, mon cœur battait à tout rompre. J'orientai la lumière droit devant moi. La forme avait disparu. Les pleurs reprirent, réduits à un seul sanglot. Bref, puis plus rien. Je me redressai. Le froid tomba d'un coup, comme de l'eau glacée versée sur ma nuque. Ma respiration formait de petits nuages secs dans l'air. Je me forçai à avancer. Ancienne réanimation 3. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, les lits s'étaient affaissés. Leurs roulettes grincèrent lorsque je les éclairai. Sur le sol, des faisceaux de tuyaux entremêlés gisaient à l'abandon. Les vieux moniteurs à l'écran fendu. Sur l'un d'eux, j'aperçus une trace. Quelque chose de rouge, de la rouille ou du sang séché. Impossible à dire. Les pleurs semblaient soit plus proches. Derrière moi, la porte du couloir claqua. Je sursautai. Aucun courant d'air. Personne. Je me hâtai pour terminer le contrôle du panneau 13, en réanimation 4. Le couloir entre les deux unités était presque plongé dans l'obscurité. Des dalles de plafond manquaient, des fils pendaient, la poussière flottait dans le faisceau de la torche. Des marques électriques maculaient les murs là où se trouvaient autrefois des luminaires.
J'allumai une lampe de secours au plafond. L'ampoule clignota, puis s'éteignit. Les ténèbres m'enveloppèrent, à l'exception du cône de lumière. Ce contraste rendait chaque chose à la fois nette et incertaine. Puis j'entendis des pas, légers comme un frottement de tissu sur le carrelage. Ils ne répondaient moins pas aux miens. Ils venèrent de derrière le poste de soins abandonné, au bureau jauni par le temps. J'y pointai la torche. Rien. Je repris ma marche, à 2 doigts de courir. Je trouvai le panneau 13. J'examinai les fils effilochés, pris des notes, vérifiai la tension. Pendant que j'écrivais, les pleurs reprirent, plus proches encore, juste devant moi, comme quelqu'un sanglotant à voix basse, peut-être à même le sol. Je levai les yeux. Un fauteuil roulant se tenait au bout du couloir face à moi. Vide. L'adrénaline me noua l'estomac. Je me redressai, reculant sans jamais tourner le dos. Le sol était inégal, des carreaux descellés. Je trébuchai légèrement. L'air semblait peser. Je quittai la réanimation 4 et pris l'ascenseur de service pour descendre aux locaux techniques du sous-sol. Il fallait inspecter les alimentations électriques. Les portes vibrèrent quand j'entrai. La torche vacilla. À chaque arrêt, je retenais mon souffle lorsque les portes s'ouvraient. Rien que des couloirs noirs et des installations brisées. Au niveau du sous-sol, des vides sanitaires derrière des panneaux, des tuyaux rouillés, une odeur de moisissure et d'eau stagnante. Je me glissais dans des passages étroits. À un embranchement, j'aperçus une silhouette de l'autre côté d'un tunnel de maintenance, quelqu'un debout, juste au-delà de la portée de la lumière. Aucun bruit. Puis la forme se dissout dans l'obscurité. Soudain, les éclairages de secours se mirent à clignoter en rouge tout autour de moi. Je sentis une présence, très proche, peut-être derrière moi. Je me retournai brusquement. Rien. Le faisceau de la torche accrocha une gaine d'aération qui, l'espace d'un instant, évoqua un visage. Rien que du métal en spirale. Un fracas retentit quelque part au-dessus, des tuyaux qui travaillent, ou un objet lourd qu'on laisse tomber. Mon cœur faillit éclater. Je me précipitai vers la cage d'escalier, grimpai 2 étages. Sur les marches, la grille métallique vibrait. J'entendis quelque chose glisser sur le sol au-dessus de moi. Mais pas marteler. J'émergeai au 2e étage, dans un couloir d'anciennes chambres. Des fenêtres étaient partiellement condamnées, la lune se faufilant par les interstices. Je passai devant une salle portant l'inscription « Psychiatrie B ». Derrière la vitre, les stores frémirent légèrement, sans la moindre brise. Je m'arrêtai. J'avais la sensation d'être observée. Ma peau picotait. Les pleurs avaient cessé. À leur place, un silence si dense qu'il me comprimait la poitrine. J'atteignis le couloir supérieur, le 4e étage, réservé au bureau administratif. La porte de la salle des archives était ouverte. Je la franchis et elle se referma derrière moi. Je me retournai. Elle claqua sans que je l'aie touchée. La torche grésilla, faiblit. Je m'agenouillai et ouvris le boîtier des fusibles de service. Tous les disjoncteurs semblaient coupés. Alors un murmure, un souffle contre mon oreille. Ici. Rien d'autre. Juste ce sifflement. Je me redressai d'un bond, manquant de laisser tomber la torche. Je quittai la salle des archives, les épaules crispées, le dos voûté. Chaque pas résonnait plus fort que le précédent. Les lumières du couloir vacillèrent au-dessus de moi. Puis, derrière moi, toutes les lampes s'allumèrent d'un coup. Panneaux de sortie, plafonniers, même dans des pièces dont j'avais dépassé les portes. Je me retournai brusquement. Personne. Seulement des lits vides, des rambardes rouillées, des plafonds jaunis. Je dévalai l'escalier principal, glissant presque dans mes bottes. Lorsque je sortis enfin, l'air glacé de la nuit me gifla. Je m'arrêtai sur les marches. L'hôpital se dressait comme une carcasse massive sous la lune. Fenêtres noires, entrée béante. La nuit était immobile. Plus de pleurs, plus de pas. Seulement le vent dans les vitres brisées. Je repris mon souffle. Les piles de la torche faiblissaient. Je laissai tomber le clipboard. Il heurta le béton dans un bruit creux. À l'horizon, les premières lueurs de l'aube striaient le ciel. Je ne me retournai pas. Derrière moi, le bâtiment retomba, dans le silence.